La fête de Sukkot commence le 15 Tishri, bien sûr, mercredi soir cette année, en souvenir des Hanané Kavod, des nuées de gloire, d'accord. Et le texte explique comme ça, selon la Chassidoute. C'est marqué Baskot et Jouou Shevatamim, dans des Sukkot, vous allez être installés pendant 7 jours. Et on voit une Kedusha supplémentaire dans la fête de Sukkot, sous la Souka, plus que pour les autres fêtes. Ça veut dire que ça concerne directement l'ensemble de l'individu. Ça veut dire que la personne elle-même, elle est encerclée de mitzvah, comme le mikvé lorsqu'on rentre dans un mikvé, un bain rituel, comme le Shabbat dans la dimension temps, comme la Souka dans la dimension espace. Ça veut dire que il suffit de manger, il suffit d'étudier, de s'installer, de dormir, on réalise une mitzvah. C'est incroyable. Et là, dans la Chassidut, ils disent que Bechol Hashana Yeshua la Avoda Gedola. Pendant le reste de l'année, il faut faire des choses très importantes, comme le mikvé, comme le Shabbat, pour entrer constamment dans la kedusha d'une mitzvah. Il y a un verset qui dit, il y a un passage qui dit que toutes tes actions seront orientées vers Hachem, ou alors dans toutes tes actions tu le connaîtras, ça veut dire Dieu. Aval Keshemagia Sukkot Mitradesh, lorsqu'arrive la fête de Sukkot, on a ce renouveau. Shekol Anagata Vechaye Hayom Yom Kemoshehem Eminyan Shel Mitzvah. C'est-à-dire que vivre, simplement vivre, manger, boire, dormir, c'est déjà une mitzvah. Parce que je vous rappelle que la Souka remplace normalement la maison. C'est-à-dire qu'on abandonne son confort matériel pour se placer. Alors, il y a plein de symboliques. Il y en a qui disent que c'est pour se placer sous la protection d'Hachem. C'est-à-dire pour comprendre le côté éphémère de ce monde-ci. Hevel Avalim, on lit Kohelet à Sukkot. C'est Shlomo Ameler qui dit vanité des vanités. Ce monde-ci, c'est un monde de vanité finalement. L'homme, il se remplit de l'imaginaire, de la publicité, de l'image extérieure. Il se donne des prétextes ou des raisons extérieures. Mais Souka, ça veut dire comprendre que ce monde-ci, c'est un monde de passage. On est sous on est sous l'ombre de la Emouna d'Hachem. On est carrément protégé par un Kadosh Baruch Hu, et c'est ça le sens profond de Sukkot. C'est pour ça que dans les actions les plus vaines, les plus futiles, on va dire, il y a déjà cette dimension de mitzvah. Ça, c'est le premier point. J'ai vu toujours dans l'esprit chassidique un peu un deuxième point. C'est des idées qu'on connaît déjà, mais c'est toujours intéressant de se replacer un peu dedans. Il y a la dimension du Or Makif. C'est-à-dire que le loulav, messieurs, le loulav, c'est une lumière intérieure, alors que la souka, c'est une lumière qui encercle, ce qu'on appelle Or Makif, qui va encercler l'individu. Ça veut dire que, avec une mitzvah, tu mets les tefilines, tu fais le loulav à Sukkot, ou tu mets le talit, tu sanctifies une partie de ton corps. Mais dans la souka, tejvu ka'en taduru, c'est marqué, vous allez habiter, vous allez vous installer, c'est-à-dire c'est une forme d'habitation. C'est tout ce qu'il fait, même si c'est personnel, il réalise une mitzvah. La Gemara dit dans Yevamot, Kol adam she'eno bait eno adam. Un homme qui n'a pas de maison n'est pas un homme. Ça veut dire qu'il lui manque la dimension d'homme. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir une habitation pour habiter. Amarala azo shesh le dira, ena davka kashon nimsa badira, et la fait que kashon nimsa bashuk. C'est-à-dire que le fait d'avoir une maison, c'est pas juste de reposer sous cette maison, c'est d'avoir une maison, même s'il est à l'extérieur. Donc Chak HaSukkot, qui est la mitzvah d'habiter, véritablement à l'intérieur de cette souka, il réalise cette mitzvah. Même lorsqu'il n'est pas dans la souka, mais puisqu'il a fixé sa souka comme étant son habitation principale, il réalise déjà cette mitzvah. Donc on voit que il y a un parallèle aussi, il dit le Admor HaZaken, qu'il y a un parallèle entre Rosh Hashanah et Sukkot. Il fait un parallèle entre les deux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça veut dire qu'on est tous installés, on est tous réunis. Regardez comment il explique. Dans la Gemara de Souka, c'est marqué à la page 27. Kol Israël reoim leshev asuka achat. Tout Israël est normalement apte à être opposé sous une seule souka.
De Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, Nimshechet Ardutab chez l'Israël, Alkol Hashana Kula. Il y a une forme de Ardout, ça veut dire que symboliquement, vous savez qu'il n'y a pas de limitation dans l'espace pour la Souka. Dans la hauteur, oui, mais au niveau longueur-largeur, tu peux faire sur des milliers de kilomètres. Donc, symboliquement, théoriquement, tu pourrais placer tous les enfants d'Israël. Tout le peuple d'Israël pourrait être installé sous une Souka. C'est une symbolique qui est très forte, ça veut dire qu'il y a une forme d'unité. Alors, Rosh Hashanah, c'est la même idée, qui va installer tout ce qui va se passer tout au long de l'année. Chez Memesher Kol Hashana Kula Tieh Anagatam, chez l'Israël, Bafan, chez l'Avat Israël, Verdut Israël. Toute l'année va être placée sous l'amour d'Israël et sous l'unité d'Israël. Comme c'est marqué dans le texte, Bani Matem Lachem Elohechem. Ça, c'est un passage du Admor Azaken dans le Tanya, justement, qui considère que c'est une forme de réunion. C'est pour ça que certains disent que c'est Yaakov Avinu, Yaakov Nasser Sukkota, il est parti à Sukkot, parce que ça représente cette dimension de réunir tous ses enfants et d'être tous unis sous la même souka. Oui. Elle est passée déjà? Ah bon? Ah, bravo. Ah, je pensais que c'était à 45. Ah, Chazak. Alors, on va faire Minchat direct. Voilà, bon, c'est juste quelques mots pour nous mettre un petit peu en condition pour la fête de Sukkot. Chazak ou Baruch, messieurs. Voilà, Kavod.